c'est d'être à l'écoute, c'est d'être dans l'observation, d'être dans la prise de conscience qu'on est vivant, qu'on est là et maintenant. Et c'est un des outils qui peut réellement changer votre vie si vous utilisez ça souvent. Encore faut-il prendre le temps de faire ça. On peut faire ça lorsqu'on a une crise d'angoisse ou lorsqu'on est stressé. Se concentrer sur sa respiration, d'inspirer très lentement et d'expirer par la bouche très lentement. Vraiment répéter ça, se concentrer sur sa respiration, se concentrer sur les bruits de préférence de nature, mais peu importe les bruits qui nous entourent. Et c'est là que demeure la connexion au moment présent. Le fait de sortir de cette crainte de l'avenir ou de cette douleur du passé. C'est tout l'intérêt de la méditation. Donc, il faut, comme je le disais, aussi trier ses contacts, éviter les personnes toxiques ou du moins les méfaits de ces personnes sur notre vie. On doit vivre notre vie, pas celle que les autres attendent qu'on vit. Un autre conseil que je vais donner, c'est lorsque nous sommes vraiment perdus, que nous n'arrivons pas à prendre une décision, cette fâcheuse tendance à demander de l'aide. Oui, on peut demander les avis des gens, mais dites-vous bien que peu importe l'avis qu'on va vous donner, si ça ne vient pas vraiment de vous, vous allez peut-être regretter. Vous ne pouvez pas prendre une grande décision parce que quelqu'un vous a donné tel conseil. Il peut vous donner des conseils pour arriver à décider, oui. Il peut vous épauler, vous dire peu importe ce que tu vas décider, je suis avec toi. Mais prendre une décision, ça ne peut venir que de vous. Vous pouvez réunir tous les conseillers du monde, les gens qui ont eu la même expérience, vous pouvez tout réunir. Mais ça ne sera utile que si vous utilisez ça pour que vous puissiez prendre vos décisions. Je parle des grandes décisions de la vie, des décisions qui peuvent vraiment changer votre vie, des décisions qui sont parfois difficiles. Arrêtez de penser que telle personne a la solution, telle personne va peut-être me conseiller mieux, j'aurais dû demander à telle personne de ma famille ou de mon entourage, ou je me demande que penserait cette personne de ça. Non, c'est à vous. Quand la décision vient de vous, vous n'allez pas regretter. Et si vous regrettez, c'est à moindre degré, car vous avez vraiment toutes les cartes en main, vous avez toutes les données pour prendre cette décision. C'est votre vie. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Prenez le temps, ne vous précipitez pas. Réfléchissez vraiment quand une décision peut améliorer votre vie et passez à l'action. Une fois que c'est fait, ne regardez plus en arrière. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne changera rien. Il faut vous dire que dans la vie, on n'est que des êtres humains. On ne peut pas forcément prendre que de bonnes décisions. On fait de notre mieux, mais une fois que c'est fait, il faut avancer. Car au fond, nous ne sommes que des êtres humains et que vous soyez croyant ou pas, il y a une force qui est supérieure, cette force dans l'univers, cette énorme intelligence qui fait que tout est coordonné, que tout est complémentaire, que le corps humain soit aussi fascinant, que la science montre à quel point le corps humain est fascinant, que tout ce qui est vivant est fascinant, que notre univers est fascinant, d'une intelligence qui dépasse tous les ordinateurs, tous les cerveaux du monde réunis. Et il y a donc cette force supérieure qui est là et qui est bienveillante, qui nous guide, qui dans tous les cas vous fait sentir que vous avez un certain contrôle, mais vous n'avez pas tout le contrôle. Et il s'agit aussi d'essayer de lâcher prise, d'arrêter d'être trop dans le contrôle, d'arrêter d'être trop dans l'attente que quelqu'un vous sauve, dans l'attente que quelque chose change. Tout est entre vos mains. C'est à vous d'améliorer votre vie, c'est à vous de commencer aujourd'hui, c'est à vous de commencer maintenant. Partagez, redonnez un peu de ce que vous avez reçu, que ce soit de l'argent, que ce soit de l'aide, que ce soit de la présence, du temps. Redonnez au monde, redonnez à ceux qui sont le plus dans le besoin. Redonnez, redistribuez un peu de ce que vous avez reçu de cet univers et vous allez en recevoir plus. Est-ce que vous avez remarqué ça? Quand vous faites quelque chose,
il est décuplé. Quand vous plantez quelque chose, vous plantez une seule graine et vous allez avoir plusieurs fruits. C'est vraiment le principe. Ceux qui sèment le mal trouvent le mal. Ceux qui sèment le bien trouvent le bien. Eh bien, c'est pareil. Et selon la loi de l'attraction, quand vous commencez quelque chose, bien sûr, ça ne suffit pas de commencer, il faut aussi faire ça de façon répétitive. Quand vous commencez à vous intéresser à la liberté, par exemple, financière, vous allez être plus dedans. Vous allez de plus en plus lire ces livres qui parlent d'indépendance financière, de gestion, de commerce. Vous allez plus vous intéresser à l'investissement, vous allez être plus dans ça. Quand vous vous intéressez par exemple à une femme qui s'intéresse à la mode, à la beauté, qui se prenait pas trop en main avant, elle va commencer par le maquillage, ensuite les vêtements, après elle va commencer... le départ est toujours difficile, mais le début est difficile, mais après, quand on est lancé dans quelque chose, on a tendance à aller loin dans cette chose-là. Quand quelqu'un commence à s'intéresser à lire, au début, il lit un livre tous les 2 mois, ensuite tous les mois, ensuite, ça va commencer à se rapprocher, il va lire de plus en plus et être de plus en plus accro à ça. Le sport, c'est pareil. Ça a l'air tellement difficile au début, mais quand on commence, la première fois, oui, c'est difficile. Puis la deuxième, si on se force à la deuxième et on se force à la troisième et à la quatrième fois, la cinquième fois, on n'aura pas, on sera pas obligé de se forcer, ça sera vraiment facile. Et c'est ça que j'essaie de vous dire. Essayez de faire les choses que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de commencer le sport, qui est un véritable... pas outil mais miracle, car ça change vraiment, ça vous change votre corps, ça vous change votre mentalité, votre humeur, vous vous sentez forcément de meilleure humeur après une séance de sport et même entre les séances de sport. Mais commencez, faites ce premier pas. Faites ce premier pas et ce deuxième pas et ce troisième pas et le quatrième, le cinquième sera facile et vous serez lancé vous serez dans cette lancée. Ça sera difficile d'arrêter et donc vous y arriverez. Il suffit de commencer les choses que vous voulez commencer. Il suffit de commencer et d'avancer encore, de faire ce deuxième pas et ce troisième et ce quatrième pour que les autres pas soient plus faciles. Le premier pas n'étant pas suffisant, il faut répéter. Il faut répéter les choses, mais commencez. Vous vous intéressez à l'indépendance financière, mais commencez d'abord. Lisez quelque chose concernant cela. Et puis, faites le deuxième pas. Écoutez un audio qui parle de ça. Et puis, faites l'autre pas. Commencez à épargner une toute petite somme. Et puis, investissez une petite somme. Commencez par des petits pas et vous allez être lancé dedans. Le sport, pareil. Commencez. Faites une séance de footing un matin où vous êtes motivé. Et puis, forcez-vous à le faire 2 jours après. Et forcez-vous à le faire 3. Forcez-vous, ça sera difficile, mais après, ça ne le sera plus. C'est pareil pour tout. Pour le fait d'être minimaliste, d'améliorer sa garde-robe, d'améliorer sa maison. Vous faites un petit effort. Faites un petit effort pour le premier pas, pour le deuxième pas, pour le troisième, le quatrième. Et vous allez voir que ça sera difficile d'arrêter. Et vous allez progressivement, ça va devenir très facile. Vous n'aurez pas besoin de vous concentrer. Vous n'aurez plus à procrastiner. Vous êtes lancé dedans. Vous êtes attiré par ça. C'est l'une des lois, c'est la loi de l'attraction. Respectez-vous, aimez-vous. Quand vous allez manger, que vous voyez qu'il y a de la nourriture qui est pleine de gras, pleine de produits chimiques, respectez votre corps. Vous n'êtes pas une poubelle. Vous n'allez pas jeter dans votre corps n'importe quoi. Quand vous mangez, que vous n'avez plus faim, je ne dis pas qu'il faut jeter, vous pouvez donner, il y a des pauvres dehors, vous pouvez le mettre au frigo. Vous ne vous forcez pas à finir si vous ne pouvez pas finir. Respectez votre rythme, respectez votre corps. Quand vous avez envie de boire de l'eau, vous ne vous dites pas je vais attendre un peu après. Non, buvez de l'eau. Quand vous avez envie de vous allonger, vous êtes fatigué, vous ne vous dites pas j'ai plein de choses à faire. Vous pouvez vous allonger. Quand vous avez envie de quelque chose, mais faites-le. Quand vous mangez, ne mangez pas avec vitesse, sans bien mâcher. Tellement de régimes échouent, car il ne suffit pas de se priver. Il ne faut pas se priver. Il faut manger de tout, mais à petite quantité. Il faut manger en mâchant et manger lentement. Il faut essayer de se rapprocher le plus possible des aliments qui ne sont pas transformés. C'est aussi simple que ça.
Faire des régimes carottes ou des régimes liquides, c'est n'importe quoi. Vous allez tomber dans un effet yo-yo. Je peux comprendre quand la personne est dans une obésité morbide afin de diminuer de façon importante et dans un laps de temps court son poids, dans une question de survie. Mais quand on parle d'un régime au long cours, un régime pour une personne en surpoids, ce n'est pas acceptable de faire des régimes en se privant de tout. Vous allez de toute façon retomber dedans. Respectez-vous en décorant votre assiette quand vous allez manger, en ayant une belle assiette, en utilisant une belle assiette, en utilisant de beaux couverts, une belle table, en prenant le temps de vous asseoir. Pourquoi manger debout quand on est pressé, on n'a pas le temps? Trouvez le temps. Organisez votre journée, mais respectez-vous. Il y a tellement de mamans qui n'ont même pas le temps de manger, de s'asseoir. Mais non, occupez-vous de vous en tant que maman pour mieux vous occuper de vos chers enfants. Prenez le temps, asseyez-vous et mangez. Prenez le temps, mettez des vêtements qui vous plaisent. Sortez. Vous savez, sortir, des fois, on peut aller dans des endroits, des parcs où ce n'est pas cher du tout. On peut prévoir un tout petit budget et s'habituer à sortir. De la même façon qu'on s'habitue à faire du sport, qu'on s'habitue à être minimaliste, qu'on s'habitue à épargner, qu'on s'habitue, tout est dans le premier pas. Prenez une semaine où vous allez vous dire ce jour, préparez tout à l'avance, bien sûr. Pour s'aider, comme je le disais, il faut s'aider dans les objectifs qu'on a. Préparez tout pour que vous n'ayez aucune excuse ce jour-là. Et sortez. Et sortez la semaine d'après. Et le week-end d'après. Si vous avez 2 jours de libre, vous pouvez toujours rester dans la semaine une journée à la maison. Mais la deuxième journée, vous pouvez sortir avec vos êtres chers. Vous pouvez organiser ça. Vous allez voir le changement immense que ça va avoir sur votre morale, sur votre vie. Sortez. Allez dans des endroits où il y a la nature, où ce soit des parcs, que ce soit des parcs pour vos enfants, que ce soit des parcs naturels, que ce soit une exposition, que ce soit un spectacle. Sortez. Faites-le la première semaine. N'oubliez pas de le faire la deuxième semaine et vous allez apprendre de chaque sortie en famille. Par exemple, déjà, le fait de sortir seul, ce n'est pas très drôle. Sortir en famille, c'est mieux. Mais aussi, la première fois, peut-être qu'il y aura quelques problèmes quand vous sortez, surtout pour les mamans, et notamment les mamans qui sont seules. Il faut être organisé. Peut-être que la première fois, vous allez vous rendre compte que dans cet endroit, la poussette, c'est encombrant. Ou que dans un autre endroit, la poussette, c'est nécessaire. Que tel endroit, il fallait y aller en voiture ou en train. Ou vous allez apprendre de chaque sortie. Et avec le temps, ça va devenir beaucoup plus agréable que casse-tête. Et ça va donner une véritable tournure à votre vie. Vous allez ramener du changement dans votre routine. C'est très important de se dire, ce mois, de toute façon, je vais organiser 4 sorties. C'est magnifique. Vous allez déjà être... voilà, gardez des photos, faites des photos dès que vous arrivez, mais après, profitez du temps. Ne restez pas accroché à votre smartphone. Le but n'étant pas de garder des photos, le but n'étant pas de faire des photos, le but c'est de passer du temps, un temps de qualité avec les gens qu'on aime. Et ça, il faut aussi persévérer dedans, faire le premier pas, la première sortie, la deuxième, la troisième, après ça va devenir une habitude. C'est ça, acquérir des habitudes, ça prend du temps et de la répétition. Respectez-vous, quand je dis respectez-vous, utilisez ce qu'il y a de mieux pour vous. Quand vous avez un joli bijou, que vous avez une occasion, portez-le, mais vous pouvez aussi le porter dans des occasions moins importantes. Vous n'êtes pas obligé d'attendre de grandes fêtes de fin d'année ou un grand mariage pour porter un beau bijou de luxe que vous avez. Vous pouvez le porter à votre anniversaire. Vous pouvez le porter à l'anniversaire de votre maman, de votre papa, de vos enfants, de votre conjoint. Vous pouvez le porter, vous pouvez porter ce vêtement que vous vous laissez pour une grande occasion, dans une occasion qui est moins importante, car tous les jours sont importants.
quand vous avez une belle literie, quand vous avez du beau linge de maison, vous avez tendance à garder une partie que vous utilisez tous les jours, mais certaines personnes gardent les plus beaux linges de maison pour quand ils reçoivent, mais non, non, ni le linge, ni la vaisselle, ni rien. Vous utilisez tout ce qu'il y a de meilleur, la vie est courte, et ces gens-là, même s'ils sont des invités, méritent moins que vous, et méritent moins que les gens qui vivent avec vous, vos proches, vos enfants, votre mari, vos parents. Vous, ils méritent bien sûr de partager ça avec vous quand ils viennent chez vous. Mais le meilleur linge de maison, la meilleure vaisselle, c'est vous. Oui, c'est vous. Vous pouvez peut-être pas toute la semaine utiliser, je ne sais pas, la plus belle vaisselle, mais le week-end, pourquoi pas? Vous méritez ces objets, vous êtes plus important que ces objets. Utilisez ce qu'il y a de mieux pour vous. Apprenez à vous aimer, c'est très important. Apprenez à vous maquiller pour vous quand vous êtes une femme. Apprenez à vous habiller pour vous, pas pour quand il sera là ou elle sera là. Vous allez vous rendre compte, si vous avez envie de plaire à une personne, si vous avez envie d'être tout le temps apprêté, que de toute façon, le jour où vous allez vous apprêter, quand vous allez avoir un rendez-vous avec cette personne, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas tellement top. Quand c'est top, c'est quand c'est tous les jours, quand vous êtes entraîné à le faire tous les jours. Ça, c'est si vous avez envie de le faire pour une personne, mais à la base, il faut le faire pour vous. Sans trop d'artifice, sans trop que ce soit quelque chose de pas confortable, car la beauté, la première condition, c'est que ce soit avant tout confortable. C'est quand on est à l'aise qu'on est le plus épanoui et ça se ressent à l'extérieur. Donc oui, la beauté, oui, mais dans le confort et que l'essentiel, mais tous les jours et pour vous. Faites-le pour vous. Le jour où vous aurez un beau rendez-vous, vous rencontrez une personne, vous êtes déjà prêt, car vous êtes tout le temps prêt. Vous êtes prêt pour vous. Il y a donc tellement d'outils de développement personnel qu'on a tous mis sous le nom de développement personnel, mais qui existent dans tellement de cultures, qu'elles soient asiatiques, africaines, orientales, occidentales, peu importe. Amérindiennes, pourquoi pas, toutes les cultures. Le développement personnel, c'est quelque chose, c'est du bon sens, c'est de vouloir s'améliorer. Et en général, il faut avoir percuter ce gros astéroïde pour comprendre dans notre vie. On a tous des petits météores qui nous tombent dessus, mais une fois qu'on a eu cette grande secousse dans notre vie, qu'on a tendance à aller vers cet éveil spirituel et cette envie de changer, cette envie de transformer sa vie, de transformer ses jours, car la vie, c'est juste un chemin de petits cailloux. Et c'est aujourd'hui, chaque caillou, c'est maintenant, c'est le moment présent, c'est plusieurs petits cailloux l'un après l'autre. Et c'est ce qui fait une belle vie, c'est d'avoir ce beau chemin de jolis petits cailloux. Et non pas, non pas des jours qui sont gâchés en pensant à l'avenir ou en pensant au passé. Transformez votre vie, changez votre vie, aimez-vous, pensez vous, à vos êtres chers. Et vivez ce jour. Faites de ce jour le plus beau jour de votre vie, même avec les moyens du bord, avant cet énorme examen qui vous attend, avant ce grand mariage que vous voulez, avant cet énorme événement que vous attendez. C'est aujourd'hui, c'est pas demain. Il y a tellement d'histoires de personnes qui ont attendu d'avoir un travail, de se marier, d'avoir des enfants, pour commencer certaines choses à changer dans leur quotidien. Et quand ils ont eu tout ça, ils ont perdu peut-être l'être le plus cher au monde, avec lequel ils voulaient partager ces belles choses, mais ils n'ont pas eu le temps. Car ils étaient dans l'attente d'un examen, dans l'attente d'un mariage, dans l'attente, non. Faites-vous beau aujourd'hui, occupez-vous de votre santé aujourd'hui, utilisez que les objets utiles, nécessaire et le plus beau, le plus de qualité que vous possédez aujourd'hui. Nous n'avons que ce jour. Faites le bien pour trouver le bien. Protégez-vous des personnes toxiques
envieuse. Ne partagez pas tous vos secrets, ni tous vos projets. Les projets sont comme des tout petits fœtus qui sont tellement fragiles. Laissez votre projet ou vos projets grandir, se renforcer avant de les partager, de les raconter aux gens. Car quand l'idée est toute petite, quand l'idée est toute fragile encore, elle a besoin d'être renforcée. Que ce soit un projet qui nécessite de l'épargne ou qui nécessite du temps ou qui nécessite des conseils, de la formation, ça a besoin d'être renforcé. Au départ, ce n'est qu'une idée. L'idée est fragile. Quand vous en parlez à quelqu'un qui n'a pas votre motivation, qui n'a pas vos capacités, qui n'a pas votre optimisme ou qui vous envie tout simplement ou qui vous jalouse, cette personne, même si elle vous veut du bien, peut-être, vous savez, si elle a une réaction négative, ça peut vous affecter si vous n'avez pas tellement confiance en vous et détruire ce projet naissant. Mais si cette personne vous aime et même si elle vous encourage et elle est contente pour votre idée, peut-être que dans votre tête, parmi les éléments qui vont faire que ce projet va réussir, c'est que vous trouvez que ce projet, cette idée est tout simplement magnifique. C'est géant. C'est waouh. Et quand cette personne vous dit « Ah, mais c'est une très bonne idée », inconsciemment, vous êtes déçu. Vous êtes déçu car ce n'est pas un waouh. Et ça va vous démolir votre idée. Ça va vous démolir votre projet. De ce fait, essayez de protéger vos bébés projets et partagez-les quand vous avez besoin d'aide ou quand ces projets-là ont déjà assez grandi pour être concrets, pour exister vraiment, pour pouvoir endurer les critiques et le manque d'enthousiasme de nos proches, des fois même si ils nous veulent du bien. Protégez vos petits projets, vos petits bébés et avancez. Avancez progressivement. Soyez content d'avancer. Même si c'est par tout petit pas, le plus petit pas que vous ayez fait dans votre vie pour aller vers le bien-être, votre bien-être et celui de vos proches, c'est d'avancer. Vous pouvez être satisfait juste d'avoir avancé, même avec le plus petit pas chaque jour. Utilisez la parcimonie avec les gens qui vous agressent verbalement. Utilisez le silence. Défendez-vous sans tomber au niveau des gens qui vous veulent du mal. Ne vous transformez pas en ces gens-là. Gardez vos principes, gardez votre valeur, gardez votre hauteur. Ne vous abaissez pas à faire un combat avec des coups bas. Vous valez mieux que ça. C'est quelque chose qui peut vous sembler secondaire, mais c'est quelque chose de très important, de ne pas changer à cause des autres. Le monde a tendance à nous abîmer, à abîmer nos qualités, à renforcer nos défauts. Il faut essayer de rester le plus intègre possible. Tellement de personnes dans leur jeunesse avaient tellement de bonnes intentions, on les voit cassés vers la quarantaine, la cinquantaine. Ils sont blasés, cassés. Non, gardez cette joie de vivre, gardez cet optimisme. Ne laissez pas les gens vous casser. Les gens ne valent que ce qui sort d'eux, que ce qu'ils émettent eux. Si vous insultez, c'est eux cette insulte. C'est eux que ça dévalorise, ce n'est pas vous. Bien sûr, n'acceptez pas. Bien sûr, mettez des limites. Mais n'acceptez pas en n'écoutant pas ça, en partant, en changeant de pièce ou d'endroit, mais pas en tombant dans ce piège qui est très facile. C'est très facile pour des personnes sensibles de tomber dedans. Essayez d'identifier vos défauts, ce que vous apportez de négatif à votre entourage. Des fois, c'est des maladies, on n'en est même pas conscient. Ça peut être un trouble de l'anxiété, ça peut être une dépression, ça peut être beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a un traitement, une thérapie ou des moyens à suivre, d'autres conseils à suivre, des livres à lire, des conférences à écouter pour transformer cette anomalie, ce trouble, des médecins, des thérapeutes à consulter. Étant médecin, je vois qu'il y a des personnes qui dans leur vie, le problème c'est un trouble en fait, c'est une maladie. C'est une maladie et ils ne réalisent pas que c'est un trouble. Le jour où ils réalisent, ils sont déjà guéris à moitié. Et ça change leur vie de moitié. Être conscient que c'est une dépression, déjà, ils savent où est le problème. Peut-être que vos problèmes découlent d'un problème de santé. Il faut vous occuper de votre santé.
Il faut vous essayer de chercher, de vous confier à des professionnels. C'est leur travail de diagnostiquer, de vous orienter, de vous aider. Mais n'attendez pas. N'attendez pas que le changement vienne des autres. Le changement vient de vous. N'attendez pas que quelqu'un vous rende heureux. C'est à vous de vous rendre heureux. Prenez les choses en main. C'est à vous de transformer votre vie. C'est à vous de gérer vos objectifs. C'est à vous de faire grandir vos projets, de les alimenter. C'est à vous de les protéger. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes une personne forte. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes quelqu'un de capable. Vous pouvez vous relever. Vous pouvez avancer. Voilà, cette vidéo comporte ce que j'estime être des outils très importants du développement personnel, d'autres conseils à côté qui peuvent améliorer votre vie, qui peuvent transformer votre vie petit à petit de façon très progressive mais très efficace. Si vous les appliquez réellement, si vous en ressentez vraiment le besoin et la motivation de changer votre vie et que vous faites le premier pas, car la difficulté demeure dans le premier pas et le deuxième, le troisième, le quatrième, j'insiste, car il faut faire les pas qui suivent pour commencer à développer une habitude, pour que certaines choses s'intègrent à votre vie, que ça devienne quelque chose de naturel. Apprenez à mesurer vos mots, car les mots ont quand même un certain impact sur les autres. Ça peut blesser, ça peut construire, ça peut faire beaucoup de choses, mais ça a aussi un impact sur vous. Apprenez à croire en vous, à ne pas donner tellement d'importance aux mots des autres, mais à surveiller aussi ces mots à soi. Le silence a beaucoup de bénéfices. Le silence est quelque chose d'assez précieux. On l'utilise beaucoup en méditation. On en parle beaucoup dans tout ce qui est réflexion, tout ce qui est même quand on fait de l'affirmation, quand on essaie d'avoir des affirmations positives. Mais lorsqu'il y a des moments dans la vie, il y a des moments où rester tout simplement dans le calme, essayer d'être silencieux nous-mêmes pour ne pas être dur envers nous-mêmes avec des affirmations négatives. Le simple fait de stopper les affirmations négatives que nous avons envers nous-mêmes, c'est déjà un grand pas. Je pense que cette vidéo sera un petit peu longue, mais j'espère que ça vous a, cet audio-là vous a apporté quelque chose, que ça vous a au moins motivé à avancer, que ça vous a au moins rappelé certaines choses, car beaucoup de choses qui sont citées ici sont des choses connues, car ça ne relève que du bon sens, peu importe les noms qu'on peut leur attribuer. C'est un rappel, une motivation, et c'est le but de cet enregistrement. J'espère que vous allez vous occuper de vous, vous aimer, vous occuper des êtres chers et vivre aujourd'hui, pas demain, pas hier. Je vous souhaite un très bon courage et je vous dis à bientôt. C'était le docteur Saguir Ania et j'espère qu'on va se retrouver dans une nouvelle vidéo dans le même thème de la médecine holistique, de la médecine générale, psychologie et développement personnel qui englobe tout ça englobe le développement personnel, la santé et le bien-être. Merci à tous, à bientôt.